L'orientation au cœur du salon de l'étudiant au Parc Chanot. Martine Vassal ne s'interdit rien pour la mairie de Marseille. 40 Vauclusiens, tous amateurs, se lancent dans une comédie musicale. C'est le lieu pour aider lycéens et étudiants à construire leurs projets professionnels. Avec 250 exposants sur 6000 m² de stands, le salon de l'étudiant devrait recevoir près de 25 000 visiteurs en 2 jours. Vous avez une préoccupation récurrente depuis plusieurs années, c'est de se demander, en tout cas c'est les parents, beaucoup, qui se posent cette question-là, si les études que leurs enfants vont suivre vont être demain pourvoyeurs d'emploi. Et c'est vrai que l'emploi, l'accès à l'emploi est au cœur des préoccupations de nos visiteurs. Donc c'est un premier critère de choix. Alors vous avez les métiers raison, les métiers passion, mais néanmoins vous avez un boom du digital, un boom du numérique qui interfère sur l'ensemble des filières de formation. Et naturellement, tous les jeunes qui viennent sur nos salons, beaucoup d'entre eux en tout cas, sont forcément sensibilisés à ces filières-là notamment. Dans les nombreuses allées classées par secteur professionnel, on retrouve des parents soucieux d'affiner les souhaits de leurs enfants. Elle avait déjà fait des choix et en fait on se rend compte quand on vient au fur et à mesure des années qu'on avait choisi peut-être des écoles qui n'étaient pas forcément l'idéal. Et ça nous permet effectivement de pouvoir se poser des vraies questions et de pouvoir rencontrer des gens qui peuvent répondre en fait à nos questions. Vous pensiez que c'était si dur que ça l'orientation ? Non. D'autres ont déjà un projet précis en tête grâce à de nombreuses heures de recherche. J'aimerais m'orienter vers diplôme universitaire, secrétaire juridique. J'ai fait des recherches et il n'y a qu'une seule université qui propose ce diplôme-là. C'est à Lyon, à l'université Lumière, Lyon 2. Et c'est en alternance. J'ai pas encore trouvé le dossier d'inscription, ils n'ont pas mis encore sur le site. Du coup, je ne sais pas si je vais être acceptée ou pas. Il vous reste encore une journée pour venir parfaire votre projet professionnel au Parc Chanot. C'est au camp d'Émile, dans un lieu chargé en histoire et en symboles, que Martine Vassal a présenté ses vœux à la presse. À cette occasion, la présidente de la métropole ex-Marseille du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a notamment évoqué les élections municipales à Marseille en 2020. Ce qui est sûr, c'est qu'en 2020, il y aura des élections municipales avec un fléchage pour la métropole. Et je disais qu'aujourd'hui, j'étais au travail. Ma volonté était à la tête des 2 institutions qui sont la métropole et le conseil départemental, de maintenir mes programmes, de faire des actions envers la population et que surtout, pour le reste, écoutez, moi je suis née à Marseille, j'y ai fait mes études, j'y ai élevé mes enfants et je suis très attachée à cette ville. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je ne m'interdis rien. Je suis extrêmement inquiète aujourd'hui sur la montée des extrêmes, la montée du populisme. Et c'est la raison pour laquelle je ne lâcherai rien sur cette ville. Parce que je pense vraiment que si elle tombe entre certaines mains d'extrémistes ou d'anarchistes, ça serait une véritable catastrophe et un véritable recul de tout ce que nous avons fait pendant toutes ces années. Le sénateur Bruno Gilles est un de mes amis proches. Et aujourd'hui, il a engagé une campagne de réflexion qui est une campagne de réflexion extrêmement intéressante et que je soutiens bien sûr de tout cœur parce que c'est important de demander l'avis à la population. Mais qu'aujourd'hui, je crois que ce qui est important, c'est l'action. L'important, c'est les résultats. Et c'est important de pouvoir permettre à nos populations et surtout à nos habitants de ce territoire de bien vivre, de mieux vivre et surtout de se développer comme il se doit. C'est une belle aventure humaine, un sacré défi artistique. À Montfavet, à l'initiative de l'association L'AJV, une quarantaine de Vauclusiens, tous amateurs et parfois néophytes, ont décidé de monter une comédie musicale. On est à la salle Seguin et on répète la comédie musicale Rêve au Royaume Enchanté qu'on est en train de monter avec la compagnie L'AJV. Et donc on répète ce soir, un mercredi soir, comme tous ceux qui s'annoncent de l'année qui arrive, pour se retrouver en novembre. On avait envie de refaire des choses ensemble puisqu'on a eu déjà fait des projets par le passé et ça fait quelques années qu'on réfléchissait et puis là l'envie a pris le dessus et on a réuni les personnes, les chanteurs, les danseurs, tout ça et tout le monde était ok pour partir dans l'aventure donc on est parti. On s'est entouré d'amis, de la famille, des familles qui viennent ensemble sur le projet, qui participent ensemble et donc la mayonnaise elle commence à monter et le bébé est en train de sortir.
C'est le week-end et demain il fera beau sur la Provence et la Corse. Une fin de Mistral permet d'avoir un ciel plutôt dégagé, notamment dans les Alpes de Haute-Provence qui devraient éviter les nuages. Quant aux températures, elles sont plutôt de saison. Le matin, des gelées de partout dans l'intérieur, 2 degrés sur le littoral. L'après-midi, ça grimpe avec des températures allant de 9 à 13 degrés. Samedi 19 janvier, c'est la Saint-Marius.